Le danger des écrans, c'est surtout que nous, comme on ne maîtrise pas ces écrans, on ne sait pas comment nos enfants vont les utiliser, comment nos élèves vont les utiliser. Oh my God. When the East is in the house. Oh my God. When the East is in the house. Oh my God. Yo, alors je te le dis tout de suite, si tu as regardé ma vidéo précédente, je viens de changer mes pneus, donc c'est bon, je peux maintenant rouler en toute sécurité. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un mot dont je discutais avec des élèves, et ce mot, c'est contexte. Pour moi, le plus important en éducation, surtout en fait dans notre approche de l'enseignement, c'est surtout le mot contexte. On ne peut pas enseigner en 2019 comme on enseignait en 1999, pire en 1989, et même peut-être même en 2009. Pourquoi? Parce que le contexte a évolué. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup du danger des jeux vidéo, du danger des écrans. Je me rappelle qu'à une époque, on disait que certains enfants lisent trop. Ils ont le nez fourré dans leurs livres, ils ne profitent pas de la vie. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Et en fait, on se rend compte que chaque génération a quelque chose à dire sur la génération suivante, en oubliant que la génération précédente disait la même chose. Alors ce que je dis effectivement, c'est à prendre avec des pincettes, puisque on a tous des coutumes ou peut-être des dérives qu'on va estimer intolérables, qu'on va estimer vraiment trop graves pour être acceptées. En tout cas, je prends l'exemple des écrans. Le problème, ce n'est pas vraiment les écrans, c'est surtout notre manière de les utiliser. Je prends l'exemple de l'enseignement. On peut par exemple sur YouTube trouver des cours de maths, des cours d'histoire. J'ai même trouvé des chaînes, je me rappelle d'une en particulier qui racontait son cours d'histoire. Alors évidemment, il y avait quelques petites erreurs en commentaire, on le voyait, il y a des gens qui disaient fais attention, c'est pas ça, c'est ça, etc. Et je trouvais ça quand même intéressant. Pourquoi? Parce que un collégien va plus facilement s'identifier à une collégienne et va peut-être être plus attentif. Du coup, il va progresser en histoire grâce à YouTube. Combien d'enfants aujourd'hui, même au collège, combien d'enfants vont sur YouTube pour apprendre? Combien d'enfants vont sur YouTube, ou même toi, combien de fois vas-tu sur YouTube pour regarder autre chose que des clips ou je sais pas, des dessins animés ou autre? Le fait d'utiliser YouTube comme outil pédagogique, parfois on l'utilise, on se rend même pas compte. La plupart d'entre nous, on l'utilise pour les adultes et on continue de dire aux enfants, ben non, ne va pas dessus parce que si, parce que ça. Le danger des écrans, c'est surtout que nous, en tant que responsable, en tant qu'adulte responsable, en tant que professeur ou parent, comme on ne maîtrise pas ces écrans, on ne sait pas comment nos enfants vont les utiliser, comment nos élèves vont les utiliser. On leur dit carrément, ne faites pas ça. C'est beaucoup plus facile, c'est la réponse la plus simple, la plus facile, et pour autant, c'est là où il y a le plus de dégâts parce que l'enfant, lui, il est habitué déjà à utiliser les écrans. Donc lorsqu'on sent qu'on le freine, c'est un peu comme l'expression « je ne veux pas t'entendre dire ça » ou ne fais pas ça devant moi. Ce que l'enfant comprend, c'est que il suffit que tu sois pas là pour le faire. La meilleure chose selon moi à faire, c'est d'abord nous de nous habituer aux écrans, de savoir comment ça fonctionne. Je prends l'exemple des réseaux sociaux. Malgré le fait que je sois présent sur les réseaux sociaux, je me rends compte que mes élèves utilisent des réseaux sociaux dont je connais à peine le nom. Parfois, ce sont mes élèves qui me montrent comment utiliser. Je prends l'exemple de l'application TikTok. Samedi encore, donc il y a 2 jours, j'ai un élève qui me montrait comment utiliser l'application. Et je me disais, en fait, c'est pas si mal que ça. Il y a quand même un intérêt. Bon, c'est pas vraiment comme ça que j'ai envie d'utiliser un réseau social. Et je comprends que lui, par exemple, il l'utilise par rapport à ses besoins, par rapport à ses goûts, par rapport à ses centres d'intérêt. Le fait d'utiliser, le fait d'avoir vu l'application TikTok, je me dis, mais je peux peut-être utiliser ça pour des vidéos, pour faire des petits tutos, peut-être pour faire passer des messages ou donner des indices ou autre, ou même donner un cours. Je dis pas que c'est possible, j'ai même pas encore étudié l'application. Et tu vois que s'intéresser à ces choses-là, s'intéresser au public qui va te regarder, à ton public, ça te permet de savoir quels sont les outils que tu devrais utiliser pour les intéresser. Même professionnellement, imagine que tu souhaites, je sais pas, c'est comme vendre un frigidaire à un Esquimau. Le mec, il a pas besoin de ça et toi, tu lui parles de ça. Même si tu lui vends toutes les qualités du produit, si ça répond pas à un de ses besoins, il y a très peu de chances qu'il achète. Tu vas réussir à vendre parce que tu es un très bon commercial, mais tu vas pas réussir à vendre parce que tu as aidé quelqu'un dans le besoin. C'est à toi de te positionner. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui répond aux besoins de son public, aux besoins de son marché, ou tu es quelqu'un qui arrive à vendre? Je me rappelle d'une vidéo de 2 conférenciers qui disaient que dans le monde professionnel, il vaut mieux se faire connaître par rapport à son éthique de travail que par rapport à ses compétences de vendeur. Donc je partage là, et même dans l'enseignement, je préfère quelqu'un qui fait des recherches, qui cherche de nouveaux outils pédagogiques, plutôt que quelqu'un qui se force à utiliser une méthode d'antan, une méthode qui n'est plus d'actualité, qui ne répond plus au contexte et qui oblige ses élèves à suivre sa façon de faire. Rappelle-toi, si t'es parent, si t'es élève ou même si t'es professeur, rappelle-toi que le professeur que tu as aujourd'hui, tu l'auras peut-être pas l'année prochaine. Tu vas peut-être t'adapter à lui pendant 1 an et rappelle-toi que l'année suivante, tu devras t'adapter à quelqu'un d'autre. Aussi bien, je dis à mes élèves de ne pas dépendre des professeurs, d'avoir un rythme de travail pour peut-être plus facilement s'adapter au rythme du professeur à l'école. Autant je dis aux professionnels d'éducation, aux professeurs que je connais ou même aux parents que je rencontre de
de s'adapter aussi aux outils que les enfants utilisent. Cette communication à double sens, pour moi, a tout son intérêt. C'est ce qui permet, selon moi, d'augmenter le niveau et d'arrêter cette fameuse baisse du niveau pédagogique. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire de la vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne, d'accord? Clique sur les liens qui sont en description de la vidéo pour voir un peu ce que je propose comme formation. Pense à laisser le commentaire, à t'abonner à la chaîne et moi je te dis à bientôt.